Aujourd'hui, on va faire une préparation pour des concours post-bac. Bon, voici un tableau qui montre les résultats moyens des élèves de deux établissements A et B. Les résultats moyens des filles dans l'ensemble des deux établissements est soit 82, 83, 84 ou 85. Bon, ici vous avez l'établissement A. Dans l'établissement A, on a la moyenne des garçons, la moyenne des filles et la moyenne de la classe. La même chose pour B. Ainsi, pour par exemple sur les lignes, on a la moyenne des garçons dans la classe A, c'est 71, celle dans la classe B, 81, et celle dans les deux classes, c'est 79. La question, c'est chercher la moyenne des filles dans les deux classes. Alors faites un essai, mettez pause pour la vidéo, faites un essai et après, voir le corriger. Alors on commence, il faut juste connaître la méthode. Alors je pose soit grand N GA, le nombre de garçons dans l'établissement A. Grand N FA, le nombre des filles dans l'établissement A, respectivement. Ici la même chose, NGB, NFB, c'est dans l'établissement A et B. Petit n, faites attention, il y a deux notations. Petit n, c'est la note des garçons dans l'établissement A. Petit nf, la note des filles dans l'établissement A, ainsi de suite. NGB, note des garçons dans l'établissement B. NF en bas, indice F. B, c'est la note des filles dans l'établissement B. Alors, on commence. D'après le tableau, c'est par exemple, on prend la première colonne. La colonne de l'établissement A. Alors, dans cette colonne, pour les garçons, on a la moyenne, c'est 71. Cela veut dire, en divisant la note des garçons par le nombre de garçons, on aura la moyenne des garçons. C'est logique. Calculer une moyenne, c'est la note divisée par le nombre d'élèves, ou bien par l'effectif. Donc, la note des garçons de l'établissement A égale à 71 fois le nombre de garçons dans l'établissement A. Donc jusque-là, c'est clair. Je fais la même chose pour les filles. La note des filles dans l'établissement A divisée par le nombre de filles dans l'établissement A égale à 76. Ceci équivaut à dire que le nombre, ou plutôt la note des filles dans l'établissement A égale à 76 fois le nombre de filles dans l'établissement A. Ok. Maintenant, la moyenne des élèves dans l'établissement A. C'est-à-dire, c'est la note des garçons plus la note des filles divisée par le nombre total d'élèves qui est constitué ou bien composé par des garçons et des filles. Et ceci, d'après le tableau, égale à 74. Ceci implique que la note ensemble filles et garçons égale à 74 fois le nombre total. Et donc là, je remplace ça par ça. Je remplace ça par ça. De même, ici, après, j'arrange. Donc, c'est facile, ce passage. Donc, je reprends ici. La note des garçons dans A plus la note des filles dans A égale 74 fois le nombre de garçons dans A plus 74 fois le nombre de garçons ou bien de filles dans A. Et on a dit tout à l'heure, on remplace NAG. NA. La note des garçons, je remplace par 71. Je fais la même chose pour la note des filles. Donc, je remplace en fonction de la moyenne et le nombre d'élèves. Et donc, j'ai cette équation-là. Je simplifie, j'arrange, et finalement, j'aurai la note, ou bien le nombre de filles dans l'établissement A égale à 3,5 le nombre de garçons dans l'établissement A. Donc, relation utile qu'on va utiliser après. Donc, on fait le même travail pour la colonne B, ça veut dire pour l'établissement B. Après avoir calculé, c'est le même. Donc, finalement, on a le nombre de garçons, ou plutôt le nombre de filles dans l'établissement B, égale à 1,5 le nombre de garçons dans l'établissement B. Donc, on vient d'avoir deux relations utiles qu'on va utiliser après. Pour la ligne des garçons, maintenant, sur le tableau, il faut juste voir la ligne des garçons. On fait la même chose, c'est le même travail.
Donc, immédiatement, j'écris 71 fois NAG, ça c'est la note des garçons de l'établissement A, plus la note des garçons dans l'établissement B, égale, c'est la somme des notes des garçons dans les deux établissements. Et donc, après avoir simplifié, j'obtiens cette relation. 4NG dans A égale à une fois le nombre de garçons dans l'établissement B. Pour la ligne des filles, maintenant c'est la ligne la plus importante, c'est ça le but. On a 76 fois NA des filles, plus 90 fois NB. Il faut juste revoir le tableau pour voir le 76 et le 90. Donc je reprends 76 fois NAF, plus 90 fois NBF, égale à X, qui est la moyenne des filles dans les deux établissements A et B, égale à X fois NAF plus NBF. Et là, j'exprime le grand X égale à 76 NAF plus 90 NBF, le tout sur NAF plus NBF. Or, NAF, NBF, NAF, NBF, d'après ce qu'on a fait avant, NAF égale à 3 demi NAG, donc c'est 76 fois 3 demi NAG, j'ai remplacé NAF par 3 demi NAG. Après, ici, je remplace NBF par 1 demi NBG. Je fais la même chose en bas, c'est NAF, NBF. J'obtiens cette équation-là, ou bien ce calcul. Donc, j'ai déjà ici, je simplifie le 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et bien, il reste ça. Maintenant, encore, on a NA, ici, NA. Et bien là, une fois qu'on a remplacé les NF, le nombre de filles, ici on a le nombre de garçons dans A et le nombre de garçons dans B. Mais le nombre de garçons dans B, il est en relation. Le nombre de garçons dans B, c'est 4 fois NAG. Donc, ce nombre de garçons dans B, je le remplace par 4 fois NAG. De même, ici en bas, je le remplace par 4 fois NAG. Donc, j'aurai cette expression, il n'y a pas de plus d'une seule inconnue, il n'y a que NA, 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 NA que je peux simplifier. Je factorise, je factorise au numérateur, au dénominateur, et je simplifie. Moi, je l'ai fait directement. Et donc, une fois qu'on a simplifié les NAG, il me reste ce calcul. Et finalement, j'ai trouvé 84. Donc, la moyenne des filles dans les deux établissements égale à 84. Et parmi les propositions, on a dit il y a 81, 82, 83, et on va cocher la bonne réponse, c'est 84. Donc voilà pour ça, c'est un concours post-bac. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.